Le surmoi implique une alerte interne qui vient dire au moi, ça déconne. Et si tu continues, ça aura des conséquences. Il y a cet aspect-là. Françoise Dolto, elle le formule. Dans la position des patients, des psychanalysants, à quel moment il y a cette expression de surmoi? Chez Freud, il dit que c'est à la sortie de l'Oedipe, donc quand il y a un apaisement, quand la personne a traversé un Oedipe qui a fonctionné. C'est comme ça qu'il le présente. Donc nous, on le repérerait plutôt sur une sortie de psychanalyse où ça commence déjà à se percevoir en psychanalyse. Hein, quand la personne commence à être vraiment engagée avec son désir aussi, petit à petit, il y a un apaisement de la résistance du surmoi, c'est là que je veux en venir, qui est la partie de surmoi qui quand ça dégénère, qui devient une instance pour punir, punitive et excessive. Répétez ça, s'il vous plaît. Ça devient une instance punitive et excessive, la résistance du surmoi. Ah, d'accord. Et donc au long de la cure, ce qu'on va avoir comme effet, c'est que cette résistance du surmoi, justement petit à petit, va s'apaiser et va retrouver sa place. Et donc il n'y aura plus qu'un surmoi. Un surmoi qui a cet effet protecteur en fait. Et, un effet protecteur. Ah, c'est très joliment dit ça, exactement, un effet protecteur. Et donc ensuite l'idéal du moi, c'est plus une sorte d'exemple, moi je l'ai compris comme ça, une sorte d'exemple qui au départ s'accroche beaucoup sur les figures parentales, mais justement l'effet de la castration symbolique, de la traversée de l'Oedipe, c'est que ça ne va plus être en s'appuyant sur les figures parentales. Ça va être en ayant une sorte d'éthique personnelle ou de représentation personnelle de ce qu'on pense être bon pour soi et de ce qu'on vise pour soi. Et donc ça prend du temps, ça va être... Et c'est là qu'il y a toutes ces constructions, ça va avec la question, je pense, du phallus symbolique, justement. Un phallus symbolique, c'est, dans ma représentation, par exemple, faire un métier qu'on aime, pour lequel on est reconnu pour ses compétences, parce qu'on a cette exigence de bien faire son travail, parce qu'on y met de son désir et de son labeur. Voilà, ça peut être un exemple, c'est quelque chose qui permet d'avoir tout de même une reconnaissance et de se constituer une place dans la société. C'est pouvoir se marier, par exemple. Après, chacun va construire sa propre possibilité en fait, dans la vie et de ce qui lui convient. Et ça va aussi dépendre de la structure psychique.